Hello hello à tous. Aujourd'hui je vais vous parler du foil. Alors qu'est-ce que c'est le foil? C'est en fait pour rajouter une écriture sur les cartes, albums, etc. En brillant. Alors ce sera pas du brillant comme les paillettes, mais ce sera du brillant vraiment très lisse. Les paillettes c'est un peu un effet 3D, au toucher on arrive à voir, enfin on le sent tout de suite que c'est des paillettes. Alors que le foil ça va être quelque chose de très lisse et brillant, comme je l'ai déjà dit. Pour vous montrer, voici deux exemples. Donc on a ici le Happy Birthday qui est dans un foil bleu. Donc vous voyez tout de suite avec la lumière, on voit que ça brille. Et une plus petite carte où là, donc c'est le Parce que c'est toi qui va briller. Alors on voit peut-être moins facilement que l'autre carte. Et ça, c'est parce qu'il faut jouer avec la lumière. Après, bien sûr, quand on le regarde comme ça de proche, on voit tout de suite que ça brille. C'est juste pour vous le retranscrire à la vidéo, c'est un peu plus compliqué. Avant de vous montrer le matériel, je vais vous montrer les différentes couleurs, les différents packs de couleurs que j'ai pour les feuilles de foil. Donc j'en ai deux très avec plein de couleurs, et puis après j'ai les basiques. Oula, c'est dans l'autre sens. Alors je sais pas si à la caméra vous allez bien voir les différents, mais on va tester. Alors du coup en premier donc on a un rose gold, le même que j'ai utilisé pour la petite carte. Ensuite on aura un or très orangé. Après l'or, si je peux dire. De l'argenté et on finit par du bronze. Voilà. J'essaie de le ranger correctement. C'est quand même assez fragile, donc faut pas trop le... Je vais le mettre par-dessus. Donc en fait, vous avez dessus un plastique sur la feuille, donc de ce côté, et de l'autre côté, vous voyez, il y a... c'est de ce côté où la couleur va partir en fait. J'essaye de... Voilà. Donc vous avez un côté où vous voyez la couleur et en fait c'est du plastique, et de l'autre côté vous avez c'est cette particule-là, cette particule-là qui va se poser sur le papier et du coup qui va de l'autre côté qui est de cette couleur. Hop là. Donc on a ça, après on aura des différents roses et rouges, donc on a le rouge, après on a un rose plus foncé, et on retrouve de nouveau le rose, un rose, non c'est le même qu'avant, hop, hop, et on retrouve de nouveau le rose gold. Il va pas faire la mise à plat. Mais tu le faisais automatiquement il y a 2 secondes. Voilà. Et du coup, pour vous montrer comment ça fait, en fait, quand vous avez votre papier, donc là, c'est ce que je vous disais, on a la partie plastique devant, et puis derrière, on a la partie comme ça en grise, et puis c'est cette partie-là qui va en fait se détacher avec la chaleur ou avec la colle, et qui va se mettre sur le papier. Et on a celle-ci où on aura du coup des verts, des bleus et des violets. Donc on a un turquoise qui va plus vers le bleu, un bleu foncé, ensuite un vert foncé. Donc c'est pas le même vert. Hein. Un vert clair et un vert foncé. Vous, à la caméra, vous le voyez un peu vert jaune. Et puis un violet. Donc il y a plein de couleurs, il y a quoi de se faire plaisir. Alors pour utiliser ces lots de papier, j'ai deux accessoires différents.
de la même marque, toujours We Are Memory Keepers, les papiers aussi. Donc j'utilise, pour le foil, j'utilise que cette marque, en fait, elle est géniale, elle me convient très bien. Je sais pas s'il y a d'autres marques qui font la même chose, mais moi j'utilise ça. Alors pourquoi 2 packs différents? Tout simplement parce qu'il y en a un qu'on va utiliser avec la machine spécifique. Donc quand je dis machine spécifique, c'est avec moi j'utilise avec la Silhouette Cameo. Vous pouvez utiliser avec la machine qui vient de la marque Browser, la machine qui vient de Cricut, et il y en a une 4e, mais je sais plus du tout son nom. Peut-être une autre entreprise qui fait des imprimantes, mais je suis pas sûre. Du coup, voilà, c'est un set à utiliser avec une machine, et puis l'autre, c'est un set de stylos, tout simplement, qu'on peut utiliser sans avoir obligatoirement la machine. Donc si vous voulez vous essayer au foil sans acheter la machine, bah vous avez toujours cette possibilité. La seule différence, c'est que du coup, celle-ci, bah on peut faire vraiment, comme ici, des polices d'écriture de l'ordinateur. Ou, j'ai pas ici, mais vous pouvez faire un dessin que vous envoyez depuis l'ordinateur, etc. Alors qu'avec les stylos, il va falloir dessiner à main levée. C'est la différence. Donc par exemple, avec les stylos, j'ai fait... Je vais peut-être le rapprocher. Donc avec les stylos, par exemple, j'ai écrit un je t'aime. Là, j'ai fait un je t'aime. Donc c'était pour tester les couleurs, un je t'aime avec un cœur. Là, on a plein de petits cœurs. Donc ça, c'est avec les stylos. On a ici un merci. Donc ça rend aussi bien. Voilà. Mais c'est pas la même chose que, par exemple, si je prends... Il est tombé par terre. Si je prends maintenant avec la machine, où j'ai du coup un joyeux anniversaire. Ici, j'ai exactement le même, mais avec une autre couleur. Ou encore celui-ci, toujours exactement la même police, la même grandeur, mais une autre couleur. Donc c'est ça la différence entre les deux. Après, dans les 2 boîtes, on retrouvera la même base. Je vais commencer par les stylos. Donc 3 stylos, 3 plumes de tailles différentes. Les couleurs de base du foil, donc on aura un rose gold, un argenté et un doré. Et du coup, les 3 stylos de tailles différentes. Et on arrive droit devant. Plutôt dans ce sens-là. Donc vous avez ici le stylo rose qui est le plus petit, après le turquoise et puis le bleu qui sera le plus gros. J'utilise exclusivement celui du milieu. Pour le stylo, j'ai essayé avec le gros, c'est aussi pas mal. Maintenant, je pourrais plus vous dire si les mots, je les écris avec celui du milieu ou le grand. Je crois que c'est avec celui du milieu. Après, la chose à faire attention, c'est... il y a plusieurs choses à... Il faut faire attention. Mais en tout cas, avec les stylos, ce qu'il faut faire attention, c'est que faut pas écrire comme un stylo bille. C'est pas aussi rapide en fait, parce que du coup, ça va chauffer ici. Vous avez... Ça, c'est tout emmêlé. Donc le stylo, vous le branchez à l'aide de l'adaptateur, par exemple, de votre téléphone portable pour le charger, ou un adaptateur USB. Vous branchez en secteur, moi je le branche en secteur, en tout cas les deux en fait, que ce soit le stylo ou l'autre. Vous branchez ça, vous attendez 5 minutes, ça chauffe. Donc ça va vraiment chauffer, il faut pas toucher la mine, surtout pas. Et après, vous allez prendre le morceau de foil, le mettre sur votre papier et vous allez écrire. Mais du coup, il faut écrire doucement pour être sûr que ça transfère bien correctement, et il va peut-être falloir passer 2-3 fois dessus. C'est pour ça que vous avez un washi dans chacune des boîtes pour faire tenir le foil correctement sur le papier et toujours au même endroit. Comme ça, vous pouvez, quand vous mettez votre foil avec votre washi, donc on va dire qu'il est tenu d'un côté, des 2 côtés, vous écrivez une fois, vous pouvez enlever un côté, juste le soulever pour voir si ça écrit partout, et le remettre exactement au même endroit, parce que c'est tenu avec le washi. Du coup, voilà. Faut
faut le laisser brancher à peu près 5 minutes avant d'utiliser, avant que ça soit chaud. Et puis vous avez ici une petite lumière en fait qui va s'allumer quand il est branché. Donc ça, c'était le premier set. J'essaye de pas trop faire le bruit, mais ça va tomber. Voilà. Le premier set pour à utiliser en fait manuellement sans machine. Et puis on a celui-ci donc à utiliser avec la machine. En fait, vous avez directement ici si vous voulez pas. Je crois pas que c'est écrit en anglais. Non, c'est pas écrit. Donc en fait, pour voir la différence, vous avez ici le dessin, ici il y a la machine, l'autre c'est direct une main, et puis c'est écrit avec votre machine à découpe électronique. Et du coup, celui-ci, donc on retrouve la même chose que dans l'autre. Oh, il y a des morceaux qui se promènent. On a les 3 couleurs de base, on aura les 3 stylos de couleurs différentes, ils ont juste un design différent pour aller dans la machine. On se retrouvera de nouveau avec le washi. En plus, pour protéger votre machine, vu que ça va chauffer et quand vous mettez la mine pour éviter que ça touche directement le plastique de la machine, vous avez ce petit morceau en fer. Alors normalement, quand vous mettez l'embout et tout ça, oula, ça ne devrait pas toucher, mais sait-on jamais, au moins vous avez une protection. Donc là, vous voyez, il en manque un, parce que tout simplement, il est dans ma boîte, voilà, que j'utilise toujours. Donc j'utilise un seul des embouts parce que j'ai qu'une seule machine. Chaque embout est à utiliser avec une certaine machine et tout ça c'est expliqué dans le mode d'emploi. Alors la seule différence par rapport à ma machine, je pense que ma machine est sortie après ce kit et du coup j'utilise l'embout qui va normalement pour la Cricut, mais moi c'est une silhouette Cameo 4, si je me trompe pas. Donc c'est pour ça, j'utilise cet embout. Normalement c'était le A, mais il ira pas. Et vous avez tout simplement sur votre petit stylo, j'enlève pour qu'il fasse le... Allez, voilà. Sur vos stylos, vous avez ici un pas de vis. Vous avez ça à mettre dedans. Et ensuite, pour la silhouette, on rajoute un petit embout comme ça. Les autres machines, ils doivent aussi avoir des embouts, mais je sais pas du tout à quoi ils ressemblent. Hop là. Voilà, du coup pour la silhouette c'est ça, et c'est avec ça qu'elle va remarquer qu'on a mis un stylo, et donc elle doit écrire et pas découper, enfin, ça c'est après ce que la machine, comment elle est configurée. Vous avez pas besoin de le faire, c'est automatique. Du coup, voilà, après à bien faire attention quand vous l'utilisez pas de le débrancher, vu que c'est chaud, et quand vous avez fini de l'utiliser, de pas le ranger tout de suite si vous gardez le plastique comme moi, parce que sinon vous allez faire fondre le plastique. Autre chose que je voulais dire avant de finir, si vous... Ah, il y a 2 choses encore. Si vous voulez utiliser ça, je vous donne un petit tips que moi je n'ai pas eu malheureusement au début, du coup j'ai perdu un peu de foil, c'est... Donc quand on utilise les silhouettes, les Cricut, etc., on a un tapis collant où on va mettre le papier directement dessus pour plus qu'il bouge. Et après, si vous mettez votre foil, il faut découper vraiment le foil à la grandeur de votre papier, mettre le washi après, et surtout que le foil ne dépasse pas le papier et qu'il soit pas collé, qu'il ne touche pas en fait le tapis collant, parce que sinon le foil va en fait être transféré sur le tapis collant. Voilà, c'est comme ça que j'ai un peu perdu mon premier tapis collant et ma première feuille de foil, parce que je n'ai pas réfléchi plus loin et puis je n'ai pas trouvé cette indication sur internet. Du coup voilà, moi je vous la donne pour éviter que vous gâchiez du foil. Et autre chose aussi, ce que vous pouvez faire avec le foil, en fait, j'ai fait une carte, alors je mettrai peut-être une incrustation là, ici. De cette carte, faudra bien regarder, je pourrais pas la bouger parce que je l'ai pas, elle a déjà été offerte. En fait, le contour, je l'ai fait aussi en foil. Je n'ai pas utilisé les stylos, je n'ai ni ceux-ci ni les stylos à la main. J'ai utilisé en fait du double face. Donc vous prenez votre double face, vous mettez si vous voulez faire un carré, une ligne ou quoi que ce soit,
quelque chose de droit quand même, vu que vous utilisez du double face. Vous mettez une ligne de double face, vous enlevez la protection du dessus, et vous allez avec votre foil l'appliquer, et ça va coller en fait sur le double face. Faudra juste peut-être revenir à certains endroits avec le foil, parce que ça prend pas tout de suite tout, comme avec les stylos comme ça, ou comme avec les autres. C'est pour ça que c'est bien d'avoir du washi, pour pouvoir enlever et replacer au même endroit. Après, pour un trait de double face, c'est ça, il n'y a pas besoin de mettre le washi, vu qu'on tapote, on va dire. Et donc voilà, vous pouvez faire des lignes en fait de foil, et c'est plutôt pas mal, surtout pour faire un encadrement supplémentaire, un truc qui pète un peu plus sur les photos, sur les cartes ou les albums. Du coup, voilà. Je pense que j'ai tout dit. Je vous mettrai en commentaire les articles en fait que j'ai, les 2 boîtes plus les feuilles, les packs de feuilles. Alors par contre c'est un site suisse, mais vous aurez quand même le nom, la référence peut-être, que vous pouvez chercher sur le site qui correspond au pays où vous êtes. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, tout dépend quand est-ce que vous regardez cette vidéo. On se retrouve jeudi pour un nouveau post sur Instagram. Si vous ne me suivez pas, vous avez tout dans la description, tous les sites, Twitch, Instagram, le site internet. Voilà, vous n'avez pas d'excuses. Je vous fais de gros bisous et puis on se revoit bientôt. Ciao ciao!